Nous avons la chance de l'avoir comme parrain cette année. Il est également membre du jury, Gaëtan Blum. Moi, je suis pas un bon jury. Je suis pas un homme de jury. J'aime pas les concours. J'ai jamais été bon, moi, dans les concours. J'ai eu quelques prix, mais je suis pas ce qu'on appelle une bête de concours. J'avais des copains qui, vraiment, ils voulaient absolument y aller et c'était des battants, tu vois, ce qu'on appelle des battants. Moi, je suis pas ça. J'ai jamais été ça. Et d'ailleurs, c'est un de mes soucis, c'est que je suis un des coachs de l'équipe de France, mais je leur dis toujours, moi, vous savez, le concours, c'est moi, ce que j'essaye, c'est que votre numéro il soit meilleur qu'avant. Et si je peux vous apporter quelque chose qui aille dans ce sens, voilà, c'est ça pourquoi je suis là. Maintenant que vous gagnez ou vous ne gagnez pas, ce n'est pas mon souci. Par contre, que vous repartiez plus riche, oui, ça c'est bien. Ce qui fait qu'un numéro est réussi, c'est que le gars t'emmène dans son univers. Et comme on fait de la magie, bah, s'il peut t'étonner en plus, c'est bien. Voilà. Maintenant, tu peux avoir des numéros qui soient énormément plus basés sur un personnage, comme notre ami César, tu vois, c'est le tour qu'il a fait, oui, qui est un très très bon truc, mais par contre, tu sens tout de suite qu'il y a tout un univers derrière lui, qui est un univers de poésie, de, de, de magie, et puis d'entre-gens, tu sens qu'il aime bien les gens. Donc ça, c'est à moitié l'art du conteur, c'est extraordinaire aussi pour ça, tu vois. Donc chacun amène son émotion propre. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est de découvrir. Et là je peux te dire, pratiquement chaque concurrent avait un univers différent. Et ça fait bien plaisir de voir ça parce que, disons qu'on a ronronné pendant pas mal de temps. Et que là, maintenant, il y a vraiment des émergences de choses qui sont vraiment humainement intéressantes. Oh, ça a toujours été la même chose, et d'ailleurs, il y en a qui commencent à le répéter, parce qu'il y en a plein qui me demandent des conseils. Le conseil le plus bête, mais que je conseillerais de plus en plus, et c'est des fois, ça m'embête presque de dire ça, c'est apprenez l'anglais. Pourquoi? Parce que il y a une énorme quantité de livres et même de DVD, de choses qui se font en anglais maintenant. Et si on est restreint qu'avec le français, ben on perd des tas de choses. Donc vraiment, et même pour travailler, parce que plus vous allez aller, si vous vous dirigez vers ce métier, on va travailler de plus en plus, même si avec le confinement et tout ça, on va faire du franco-français, mais avec Zoom et toutes ces choses-là, vous allez être amené très très vite à faire des choses en anglais sûrement. Donc moi, j'ai jamais regretté d'avoir appris et l'anglais et l'espagnol, parce qu'en tant que magicien professionnel, très vite, j'ai été un peu connu comme le magicien français et en Espagne et aux États-Unis pendant très très longtemps. Maintenant, ça commence à se développer, beaucoup plus de jeunes maîtrisent, mais quand j'étais encore ado, quasiment personne ne parlait anglais, quoi. Bien. Il n'y a pas un numéro que j'ai trouvé inintéressant, déjà. Tu vois, où je me suis dit, bon, bah, celui-là, il aurait mieux fait de s'abstenir parce que non, non. À chaque fois, il y avait une recherche où il m'a chopé par ou un angle de vue différent, une façon d'aborder la filmographie même, tu vois, le fait de bah, ou qu'on le voit pas, qu'on voit que les petits panneaux qui tournent ou des choses comme ça. Je dis ça c'est intéressant. Après, ça peut être au niveau de l'ambiance, tu vois, où on sent qu'autour tout est léché, il y a un vrai climat magique euh, qui apparaît. Et puis d'autres qui ont vraiment élaboré vraiment des numéros qui sont fantastiques, quoi. Enfin, qui sont vraiment des numéros et professionnels et complètement magiquement extra. Donc vraiment, et c'est pas pour faire de la tartine, hein, c'est pas pour dire qu'ils étaient tous beaux, mais quelque part, oui, j'ai pas eu un numéro où je me suis enquiquiné. Ce qui arrive souvent dans les concours, cela dit. Hein.
dans les concours. Quand est-ce qu'on sait faire un tour? C'est quand on l'a merdé de tellement de façons différentes, et possibles et impossibles et inimaginables, que voilà, une fois qu'on est passé par tout ce qui pouvait se passer mal, ben on commence à savoir faire le tour. David Devant, qui était un grand magicien en Angleterre du siècle dernier, un de ses élèves disait: Maître, combien vous savez faire de tours? Et moi, j'en connais 300. Et David Devant disait: moi, je dois en connaître 15 et il y en a 10 que je maîtrise bien.